Bienvenue dans la magie de Magali. Ici, on parle spiritualité, chemin intérieur. Mon but, que tu puisses gagner en clarté afin d'avancer sereinement sur le chemin qui est le tien. Les guides spirituels, est-ce que tu en as? Comment créer une connexion avec eux? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Avant de commencer, je te rappelle que si tu désires être guidé sur ton chemin personnel, spirituel, à ton rythme, en toute bienveillance, eh bien, tu peux rejoindre mon espace lumineux, les chemins sacrés, hein. C'est vraiment un lieu où on va explorer ensemble les énergies qui nous entourent, les énergies lunaires, quel rituel tu peux mettre en place, justement. Pour passer au mieux tous ces cycles, tu peux aussi découvrir toute ma magie, hein, que ce soit mes soins énergétiques, mes bijoux magiques sur mon site internet, lamagieDeMagali.fr. Donc ça, je te laisse tout en description. Ça, c'est la première chose. Maintenant, aujourd'hui, j'ai choisi ce thème parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de flou, hein, finalement, autour des guides. Alors attention, aujourd'hui, on va bien parler des guides spirituels et par rapport à cet épisode, il sera découpé en fait en plusieurs tronçons, j'ai envie de te dire, parce que c'est vrai qu'on a des guides spirituels, mais aussi on a des guides terrestres, on a nos guides totémiques, etc. Donc ça fera d'autres sujets que je viendrai aborder plus tard. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont vraiment du coup les guides spirituels, hein, qui eux agissent depuis d'autres plans. Donc, première question que les gens se posent souvent, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'on en a tous, tu sais, et est-ce que moi j'en ai aussi? C'est peut-être une question que tu te poses parce que tu as peut-être l'impression de pas être toujours accompagné, guidé ou soutenu. Et c'est important pour moi de venir t'apporter de l'éclairage là-dessus. Alors attention, l'éclairage que je viens t'apporter à ça, c'est toujours pareil. Tu prends ce qui résonne avec toi, tu laisses ce qui résonne pas. Je suis pas là pour te dire ce que je te vends ici, c'est la vérité ultime. Non, c'est ma vérité. C'est comment ça se passe pour moi, comment je perçois et je ressens les choses du coup quand je me connecte à mes guides. Ok, donc moi je te partage en fait à partir de mes perceptions à moi et de mon vécu et de comment ça se passe. Et je veux dire, demain tu pourrais écouter l'épisode de podcast d'une autre personne sur le sujet qui le présenterait différemment. Bah des fois c'est parce qu'on met des mots différents, mais je pense que tout est juste, hein, et qu'on a chacun notre guidance et notre perception et notre façon d'amener les choses. Mais en tout cas, je vais essayer de faire simple et de donner des exemples pour que tu aies le plus de clarté, hein, possible, que ce soit vraiment très très clair pour toi, c'est important. Alors, donc, on s'enfonce direct dans le thème et dans la première question. Est-ce que tout le monde en a? Pour moi, la réponse est oui. Alors maintenant, c'est pas que pour moi, puisque ce que j'ai pu constater d'autres personnes qui ont, hein, des contacts avec les guides, les anges, etc., c'est que tout le monde en a. Et ça se décide, genre, bien avant que tu t'incarnes ici sur Terre. En fait, quand tu es une âme et que tu te dis, bah, tiens, je vais aller vivre cette expérience terrestre, ce qui se passe, c'est que effectivement, c'est comme si tu allais choisir plusieurs expériences que ton âme a besoin, hein, de vivre pour son évolution en tant qu'âme. Et à partir de là, du coup, des guides te sont assignés. Donc, moi, de la façon dont je le perçois, c'est que, alors, j'ai certains guides qui sont venus se rajouter par la suite, parce que, par exemple, mon grand-père, je l'ai connu, puisqu'il est décédé quand j'avais 12 ans. Pourtant, aujourd'hui, il fait bien partie de mes guides, donc il est arrivé après. Euh, Pareil, sur certains de mes animaux de compagnie décédés, auxquels ont bien partagé un moment de ma vie. Puis ensuite, depuis que je suis dans la com animale, etc., j'ai cette conscience de oui, elles font partie de mes guides. Maintenant, je sens bien aussi qu'il y a certains guides que, entre guillemets, je ne connais pas. Je dis pas que je les connais pas, je les connais, tu sais, puisque quand par exemple je fais des tirages de cartes ou je demande des informations, etc., je canalise bien, hein, certaines informations, certains ressentis de leur part, mais pour autant, je n'ai pas forcément
un visage ou une entité ou une personne associée à eux. Tu sais, c'est une présence invisible, une présence bienveillante. Je sais qu'ils sont là puisque je ressens et je reçois leurs informations. Et pour autant, je les ai pas forcément connus dans cette vie. Peut-être que je les ai connus dans d'autres vies, ou peut-être que tu sais, c'était juste un lien d'âme avant, ou en tant qu'âme, voilà, genre tu as des liens d'âme où tu as matché avec certaines âmes, et où on se dit, bah, écoute, toi tu descends, moi je reste là-haut. Hein, et puis je vais te surveiller, tu sais, c'est un peu comme l'idée de toi je sais pas moi, tu dirais à ton conjoint, écoute, je vais descendre dans le jardin là, hein, je vais aller ramasser des pommes de terre, et puis lui il te dit bon bah ok, moi j'ai des trucs à faire, je sais pas moi, dans la chambre à l'étage, et puis que quand il a fini il se met à la fenêtre et puis il te regarde cueillir tes pommes de terre. Ok, donc c'est un peu cette idée-là que j'en ai, c'est-à-dire qu'il y a le guide, c'est quelqu'un qui est juste un plan au-dessus, tu vois, et qui t'observe, ok? Mais il t'observe, il est là pour te guider et t'aider, mais et c'est là que ça devient un peu complexe le truc, c'est que si tu ne sollicites pas l'aide, généralement ils peuvent pas t'aider, ou en tout cas s'il n'y a pas d'urgence vitale. Ça, on va y venir un peu plus après. Mais donc tout le monde a bien des guides, hein, ils se décident avant que tu sois même que tu aies été dans le ventre de ta mère. Tu vois, ils ont décidé bien avant. Tu savais en descendant. En fait, c'est ça qui est souvent délicat, c'est que à la base, comme tu es en âme et que tu décides, bah tiens, je vais décider, je vais m'incarner pour vivre X, Y, Z, ok, tel guide, tel ange va t'accompagner, tout se décide, mais en fait, une fois que tu arrives en bas, c'est comme si tu étais amnésique. Voilà, pour moi, c'est ça l'idée, tu vois. C'est-à-dire que t'es une âme, ok, t'as le truc. Alors, je choisis. Tac, tac, tac. Je vais vivre ça. Je vais faire telle expérience parce que c'est important pour mon accomplissement d'âme. Bah, je choisis, je sais pas moi, Pierre, Paul, Jacques, hein, en tant que guide. Ah bah jusque là, c'est cool. Ah bah trop chouette. Ah, sauf une fois que t'es descendu et que t'arrives, c'est comme si tu te réveilles après avoir pris un coup derrière la tête. Tu peux être amnésique et là tu regardes ta mère et t'es en mode purée, mais t'es qui toi? Ben voilà, tu sais, bienvenue sur Terre. C'est un peu cette idée-là, tu vois, pour imager. Donc en fait, toi t'arrives ici, du coup t'es amnésique, alors c'est là qu'on commence à avoir le gros problème parce que, alors, par rapport au guide, à notre mission de vie et tout, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en mode, mais mais toi, tu as une grande vision, j'ai pas de mission, je sais pas pourquoi. Et puis, ça part dans le mental, tu sais, et puis là, ça mentalise. Alors attention, hein, ça fait partie du jeu de la vie, hein. On est humain, on est humain avec un cerveau, un mental, des émotions, certains fonctionnements à travers desquels on navigue. Puis ça fait partie du chemin, tu sais, de naviguer là-dedans. Et du coup, c'est vrai que pour moi, petit à petit, alors c'est pour ça que souvent dans mes posts, tu vas me voir parler du fait de je me souviens, je me suis souvenu, je vais me souvenir. Pourquoi je le dis de cette façon? Parce que je pense sincèrement qu'à partir du moment où on commence un chemin spirituel et qu'on vient nous connecter à son cœur, à son intuition, là, on va laisser du coup parler son âme. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est comme si tu sortais de la fameuse amnésie. Tu es en train de te souvenir ce que ton âme a choisi de venir faire et expérimenter. Tu vois? Pour moi, depuis toujours, me sentir en sécurité avec les animaux, j'ai toujours adoré les animaux, etc. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui faisait du sens pour moi en tant qu'enfant, ado et tout, de toujours ouais, me tourner vers mes animaux et d'avoir besoin d'avoir des animaux près de moi pour me sentir bien. Mais c'est vrai que si tu m'aurais demandé, petite ou ado, de te l'expliquer, bah, j'aurais pas su, hein, parce que je t'aurais dit, bah, attends, moi, mon chien, ben voilà, elle est avec moi depuis que j'ai 7 ans, donc évidemment que Andy, tu sais, elle faisait partie de ma vie, c'était toute ma vie, hein, je veux dire, elle était partout avec moi, en vacances, ben, quand les grands-parents me gardaient le mercredi ou les week-ends, le chien était là, enfin, tu vois, on était toujours ensemble, c'était vraiment ma sœur, quoi. Donc,
Tu sais, je t'aurais dit, ça fait du sens comme ça. Après, quand j'ai découvert le Reiki, et que là, j'ai vraiment eu finalement cette reconnexion à l'énergie, et que je me suis dit, waouh, on peut faire ça pour les animaux, tu sais, j'ai reconnecté à une partie de ma lumière. Tu sais, c'est comme si je me rappelais de me dire, ah oui, mais en fait, attends, je suis pas juste venue là pour vivre le train-train et gueuler sur des enfants à la piscine, tu sais. Non, non, non. Tu sais, c'est là que je commençais à me dire, OK, il y a vraiment quelque chose de plus. Il y a quelque chose derrière. Il y a plus grand. Il y a autre chose. Et tu sais, ça a reconnecté à une partie. C'est comme si, tu sais, tu réveilles un souvenir. Je peux te dire, effectivement, avec le Reiki, j'ai réveillé un premier souvenir en lien avec le fait d'utiliser les énergies, la guérison et de pouvoir se connecter aux animaux. Je suis allée vers la com animale, hop, un autre souvenir. Et puis après, alors c'est vrai qu'après j'ai pas forcément fait d'autres formations que le Reiki et la com animale, mais c'est déjà quand même beaucoup, tu vois. Mais pareil, en en me reconnectant à ça, j'ai repris conscience du coup de la compréhension de l'univers, du divin, des guides, etc. Un nouveau souvenir. Et tu sais, c'est comme si tu es en train de créer un puzzle et que petit à petit, tu mets plusieurs pièces. Maintenant, il faut comprendre une chose. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a des fois, et ça, c'est parce qu'on est humain. Il y a des fois, on n'y voit pas clair. Il y a des fois, c'est le brouillard. Moi, je t'avoue que dans l'année 2024, bah oui, il y a des moments, je pestais. Il y a des moments où j'aurais aimé que mes guides, ils m'envoient genre, tu sais, comme l'image du grand final, c'est bon, tu vas y arriver, allez, et le plan par étapes. Seulement, ça ne peut pas fonctionner comme ça parce qu'on vient aussi pour expérimenter. Et je pense que de toute façon, si on vivait un éveil où tu passes de tes 30 ans amnésiques, t'arrives à tes 30 ans, tu vis ton chemin, ton éveil spirituel et d'un coup on te balance de là-haut, enfin toutes les infos, tu sais, genre t'es submergé. Ça fait trop, tu sais. Tu peux pas passer de une vie où tu as des croyances et où peut-être tu es très terre à terre, tu sais, tu vis dans la matière, tu navigues entre diverses émotions, etc. Alors peut-être c'est que tu étais comme moi, que tu as déjà un lien avec le spirituel, machin, mais tes guides, ils peuvent pas tout envoyer d'un coup non plus. Donc eux, ils vont parsemer des petites choses pour t'accompagner sur ton chemin. Tu sais, mais pour moi, le principe, c'est un peu ça, c'est que tout le monde a des guides. Peut-être que aujourd'hui, si tu en as pas la sensation, c'est que bah, tu sais, soit t'en es pas encore là sur ton chemin à ce truc de ça y est, je reconnecte à ce savoir ancestral, tu sais, au fait que je suis venue là et que je suis divinement guidée, ou tout simplement parce que tu n'as pas encore appris à les solliciter. D'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va surtout parler de la connexion hein, avec tes guides et de comment leur demander de l'aide et comment les aider aussi, tu vois, parce que ça, c'est important qu'il y ait un juste retour d'un point de vue énergétique. C'est toujours normal la notion de je donne, je reçois, je demande et donc euh, le truc, c'est on a tous des guides et des anges, parce que les anges aussi, mais ça, je pense que c'est encore un autre sujet. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on parle plus des guides. Moi, je sais qu'en ce moment, je me sens très connectée à l'archange Ariel et Gabriel. Donc, généralement, c'est eux que je vais appeler quand j'en ai besoin. Mais ceci étant dit, mes guides, hein, je le racontais dans une story, je les sollicite tout le temps. Mais pour autant, il y a des moments je, où je vais moi juste me connecter, leur envoyer la vibration d'amour pour les remercier d'être là et parce que je sais que lorsqu'ils réceptionnent cet amour, ils peuvent aussi le redistribuer à des personnes, des situations, des animaux, la terre, tu sais, qui en ont besoin. Donc c'est ça que je te parlais du principe d'échange. Donc, j'ai envie de te dire que, alors, à l'instant où je te parle, c'est évident que j'ai une connexion qui est devenue vraiment fluide avec eux. D'accord? Quand je vais prendre un moment pour faire des tirages de cartes, que ce soit ce que je vais poster sur TikTok ou les énergies du mois ou dans des séances individuelles, etc. Oui, je reçois l'aide de mes guides pour canaliser les informations. Oui, je reçois l'aide de mes guides quand je canalise de l'énergie, etc. Oui, je reçois leur guidance quand je demande quelque chose. Ok? La connexion aujourd'hui avec eux est très fluide. Mais elle l'a pas toujours été. D'ailleurs, à un moment donné, moi, j'avais même aucune idée que quand tu pouvais voir des nombres angéliques ou des heures miroirs, c'était un message de leur part. Tu sais, ça, je l'ai appris en avançant petit à petit sur mon chemin, en fait. Euh,
Mais la première chose que j'ai envie de t'inviter à intégrer, tu sais, c'est la première étape là de la vidéo, c'est du coup, intègre le fait et prends conscience que tu as bien des guides qui sont là pour toi, que ça s'est décidé bien avant que tu arrives et que ça s'est décidé dans l'optique de te guider sur ton chemin et de te faire évoluer. Ok? Et là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, oui, mais euh, pourquoi je les vois pas, je les entends pas, je les sens pas, pourquoi je ne me sens pas guidée, hein? Parce que concrètement, c'est souvent ce qui arrive, c'est qu'on a l'impression de ne pas être guidé. Alors, le truc, là, la première chose qui est hyper importante, c'est pour ça que je te disais que c'est important de leur solliciter de l'aide, c'est euh, certaines fois, ils vont pouvoir intervenir si, par exemple, tu mets vraiment ta vie en danger. Ou si il y a vraiment, selon moi, parce que, alors souvent on te dit que c'est dans le cas de danger qu'ils interviennent, tu sais, pour te sortir de quelque chose où tu as un schéma répétitif, récurrent, où tu te mets tout le temps en danger. À un moment donné, ils vont mettre sur ta route peut-être tu sais, le point de chute, une lumière ou quelque chose qui va te permettre de sortir de la situation. Tu sais, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Si des fois, tu as été dans des situations très sombres où tu voyais pas le bout du tunnel et que d'un coup, il y a eu une opportunité, tu sais pas d'où elle vient, bah ça, c'est possiblement tes guides qui ont envoyé l'opportunité, tu vois, mais sans que toi, tu t'en rendes compte. Parce qu'il y avait vraiment un danger à ce que tu restes dans une situation X, et donc ils envoient l'opportunité pour pouvoir te sortir de là, j'ai envie de dire. Maintenant, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est que vraiment, oui, il y a le principe du libre arbitre. Si tu ne demandes pas d'aide, ils interviennent pas. Et qu'ils interviennent si vraiment tu te mets en danger. J'ai quand même envie d'apporter une nuance, et parce que la nuance, je l'ai vécue, et c'est pour ça que je l'apporte, puisque dans la saison 1, j'avais fait un épisode de podcast sur mon grand-père défunt, du coup, qui fait partie de mes guides et qui m'avait ben, littéralement fait tomber dans l'eau pour que je puisse accéder à mon diplôme de maître nageur. Je vais être honnête avec toi, donc je vais te reprendre l'histoire et après te donner tu sais, ma perception, mon avis, entre guillemets, là-dessus. Donc, l'histoire, c'est que moi, du coup, bon, de petite, euh, hormis le fait qu'à un moment donné, je pensais que géologue, on était dans des grottes et on ramassait des cailloux, quand j'ai compris que c'était pas ça, j'étais très déçue. Et l'autre, du coup, métier qui m'appelait vraiment, bah, c'était le fait de travailler au bord des bassins. Ok? Donc, j'ai quasiment toujours su que j'avais envie de faire maître nageur. Et donc, c'est vrai que pour moi, tu sais, quand tu avances à l'école et qu'à chaque fois on te demande ce que tu veux faire, ben, je répondais toujours que je veux faire maître nageur. En fait, pour moi, c'était absolument ça que je voulais faire. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à avancer un peu plus, enfin, dans mes études, on va dire que quand j'arrivais sur la dernière année où je passais le bac et tout, j'avais commencé à prendre de l'avance sur mes entraînements, etc. et de bien me renseigner sur comment faire pour rentrer dans la formation, puisque du coup, moi, je suis pas allée à la fac ou quoi que ce soit. Une fois que j'ai passé mon bac, j'étais en mode, mais en fait, je vais passer mon diplôme de maître nageur. J'en ai rien à foutre d'aller à la fac. Genre, ça va me servir à rien. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Donc, je vais aller passer le diplôme qu'il me faut pour pouvoir exercer le métier que je veux, tu vois. Donc, je me renseigne, je m'entraîne, voilà, je trouve des personnes qui me coachent vraiment pour ça, etc., machin. Et puis, c'est vrai que c'est un long chemin, si tu veux. Enfin, maintenant, avec les systèmes de BPGEPS, c'est un peu plus court. Mais du coup, moi, à l'époque, en amont, j'avais passé tous les diplômes avec les pompiers pour le secourisme. Après, il fallait passer ce qu'ils appelaient le tronc commun. Donc, pareil, le tronc commun, t'arrivais au CREPS, c'était toute une année voilà, c'est tout pour tout ce qui est lié à la préparation physique et sportive, on va dire, pour te simplifier. Et une fois que tu avais le tronc commun, donc là, tu pouvais aller prétendre à passer l'examen d'entrée pour rentrer hein, dans la formation du maître nageur qui s'appelait le BESAN à l'époque. Mais avant ça, il fallait d'abord entrer en préformation, faire les 15 jours de préformation, passer tous les tests de la préformation et les réussir pour entrer dans la formation. Encore une fois que tu es dans la formation, tu as t'avais un an de formation plus les tests à la fin pour avoir ton diplôme. C'est-à-dire que c'est pas non plus un long chemin tranquille. Hein. Enfin, aujourd'hui, ça c'est quand même relativement simplifié. Bref,
Donc, me voilà qui passe tout, j'entre dans la préformation et donc dans la préformation sur les 15 jours, tu avais 4 disciplines, water polo, hein, natation synchronisée, natation sportive et le plongeon. Donc, pour les 3 premiers, pas de souci, tout se passe bien, je fais le truc, voilà, machin. Et arrive le plongeon. Donc, le plongeon, en fait, tu avais divers plongeons à faire pour pouvoir valider l'entrée en formation. Et dont un qui se faisait, je crois que c'était aux 3 mètres, ou oui, aux 3 mètres, je crois, je sais plus, ou aux 5, je me rappelle plus. Euh, et le principe était de s'asseoir en boule au bord et de se laisser tomber la tête la première. Sauf que moi, j'avais aucun problème à monter et à sauter, genre debout en allumette, mais je n'arrivais pas, du coup, à laisser tomber en avant. Et donc, toute la semaine, je galère et j'étais dégoûtée, tu sais, j'arrive vraiment le fin de semaine dégoûtée, je pleure chez moi et tout. Je dis à mes parents, en fait, ça me saoule parce que j'ai tout passé, en fait. Parce que tout est bon et si j'arrive pas à faire ce fichu plongeon à la noix que je ne comprends, d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui, genre si t'as été dans le métier là, dis-moi à quoi il servait parce que tu dois sauver quelqu'un, tu crois vraiment que tu vas monter à 3 mètres et t'asseoir en boule? Non mais enfin, réfléchissez. Encore pondu par des gras de papier, ça. Allez, une petite balle gratuite parce qu'on aime ça dans mes épisodes. Bref. Et tu sais, j'étais vraiment, c'était les montagnes russes émotionnelles, tu vois. Mais bon, on en discute et tout, je me motive parce que je suis quand même comme ça, je m'arrête jamais sur mes lauriers en mode je vais pas y arriver, donc je repars, je me prépare finalement avec des formes d'affirmation positive, mais à l'époque je savais pas que ça s'appelait comme ça. Le matin même, alors en plus de ça, tous dans la formation, mais tu sais, ils me soutenaient et tout, donc ils m'ont dit oui c'est bon, vas-y en premier et tout, machin, on te laisse passer, donc 8 heures du matin, je monte décidé, je m'assois au bord, et là, en fait, je vais pour partir, sauf que j'ai un mouvement de recul, hein, mon mental, encore une fois, il me casse les couilles jusqu'au bout, comme d'habitude. Merci Henri, c'est ainsi que nous l'appellerons dans cette vidéo. Et donc j'ai un mouvement de recul, putain, et là dans ma tête je me dis, et je pense que c'est mort en fait. Et je me dis, c'est bon, tant pis, hein. Fais chier, c'est mort. Et à ce moment-là, je sens un courant d'air froid dans mon dos, je tombe dans l'eau, je m'écrase comme une daube. Mais c'est pas grave, c'est validé, le plongeon est fait, on s'en fout de la forme, il faut juste le faire. Euh, et en fait, je me rappelle, en fait, ce moment-là, là, c'est pareil, ça a été les montagnes russes émotionnelles parce que, d'une part, je sens un courant d'air froid et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Parce que j'étais pas du tout dans le milieu spirituel à ce moment-là, hein. Je sentais, je veux dire, depuis le départ de mon grand-père, ça m'arrivait de sentir son énergie, de comprendre que c'était lui et tout, tu sais, mais je savais pas à quel point un défunt, tu sais, peut se matérialiser, se manifester, etc. Donc, que du coup, je tombe en avant et là, je me rappelle que, tu sais, je suis tombée dans l'eau et dans ma tête, déjà, je me dis, waouh, putain, j'ai réussi, tu sais, j'étais en mode, joie intense. Après, je me dis, j'ai mal aux cuisses, j'ai vraiment mal. Et j'avais senti l'énergie de mon grand-père et j'étais en mode, oh punaise, mais puis ça faisait 10 ans qu'il était décédé. Je me dis, purée, en fait, on me l'a enlevé il y a 10 ans juste pour ce moment. C'est un truc de fou, tu sais, vraiment. Et là, en plus, je sors et au moment où je reprends l'air, il y avait tout le monde au bord qui applaudissait et tout, tu sais. J'étais en mode, oh mon Dieu, quel moment incroyable, tu sais, où en 30 secondes, tu t'écrases dans l'eau, tu sens la présence d'un défunt, t'as tout le monde qui t'encourage. Et t'as super mal aux cuisses parce que vraiment, je me suis déchiré les cuisses. C'est waouh, tu sais, pour moi, ça a vraiment été un moment incroyable et où là, j'ai vraiment compris que quand certaines personnes décèdent, ça fait du sens et qu'elles sont toujours là, mais d'une autre façon. Mais si tu veux, ça après, à l'époque, je savais pas non plus, tu sais, comment les contacter. Mais c'est pour ça que je voulais apporter, que je te raconte cette histoire et que j'apporte la nuance, c'est important. Parce que ce jour-là, mon grand-père, en tant que guide, intervient. Ok, donc il décide de me pousser et d'intervenir. J'étais pas en danger de mort, hein.
il n'y avait pas d'urgence vitale. Je veux dire, ça me tenait à cœur de réussir ce diplôme, évidemment. Est-ce que j'aurais pu repasser la préformation quelques mois après ou l'année d'après? Oui. Bah, est-ce que ça aurait été chiant d'un point de vue organisationnel, etc. Tu sais, c'est logique, tu sais, c'est évident, tu vois. Euh, et pourtant, il est intervenu. Donc, je te dirais que pour moi, il va y avoir certaines fois, ou alors oui, hein, ne t'attends pas à ce qu'ils interviennent comme ça tout le temps. Je pense que là, s'il l'a fait en son âme et conscience, alors du coup, en son âme et conscience, je sais pas si ça se dit, hein, parce que, oui, décédé, mais bref, c'est pas grave. Euh, je pense qu'il l'a fait parce que c'était important pour moi de vivre ça, de me montrer que j'y arrivais et tout, et donc, il y a eu ce truc en mode, bon, vas-y, je te file un coup de pouce. Après, là où pour moi, effectivement, tu sais, je mets encore de la nuance dessus, où des fois on va te dire ils n'interviennent que quand il y a des cas très très graves, etc. Je veux dire, je pense que parfois ils peuvent peut-être se donner le droit d'intervenir comme là, parce que le job a vraiment été fait derrière. C'est ça, je pense que c'est important aussi d'en avoir conscience. Quand je te dis le job a vraiment été fait derrière, c'est comme je te dis, je veux dire, je préparais ça depuis de nombreuses années déjà pour arriver à ce moment-là. J'ai vraiment mis beaucoup de choses en place, beaucoup d'efforts, beaucoup d'heures d'entraînement. Tu sais, c'est des heures passées dans l'eau, c'est des heures à bosser le tronc commun. J'ai jamais été très forte à l'école et encore moins une scientifique. Et le tronc commun, c'est que du spécifique et c'est que du scientifique. Donc, pour moi, que ce jour-là, j'ai reçu de l'aide, là où ça fait du sens, c'est qu'il y a énormément d'actions qui ont été prises pour aller en ce sens-là. Et peut-être que ce jour-là, on m'a envoyé ce coup de pouce en mode écoute, avec tout ce que tu as fait jusque-là, tiens, vas-y, non, c'est le moment. En fait, ce moment, c'est ton moment et on peut pas te laisser passer à côté. Donc, on va juste te mettre une pichenette dans le dos, tu vas tomber dans l'eau, c'est pas grave. Tu vois, donc c'est pour ça que j'envoie de la nuance dessus. Mais maintenant, dire qu'ils vont divinement intervenir pour aider quelqu'un à avancer vers ses rêves, alors que la personne ne met aucune action en place et que la seule chose qu'elle passe à faire son temps, c'est rager en regardant Netflix ou les informations et en se disant que les autres ont plus de chance. Non, là, je ne pense pas qu'ils interviennent. Je le dis tel que moi, le perçois, encore une fois. Euh, donc, on continue. Là, tu as compris le principe de base de si vraiment il y a eu des moments où tu te mettais en danger, où tu pouvais plus rester dans une situation X, il t'ouvre une porte. Après, tu es libre de la choisir ou pas, évidemment. Euh, et pour moi, je pense qu'il va y avoir des fois où quand vraiment, 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 tu as mis beaucoup d'efforts dans quelque chose et que tu es à ça de réussir, ben, ils peuvent peut-être se permettre de, vas-y, parce que je l'ai vécu, donc c'est pour ça. Donc, pour l'avoir vécu, du coup, je te le dis, moi, je pense qu'il y a des fois où ils peuvent intervenir si on n'est pas en grand danger, mais je pense que c'est avec beaucoup de nuances qu'il faut le prendre et se rappeler que derrière, je le répète, il y a vraiment beaucoup d'actions, d'heures de travail, ok? Donc, ça veut dire que derrière, il y a beaucoup de dévouement, tu vois, il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis pour en arriver là et qui ont été en mode, attends, ouais, c'est bon, on va pas laisser un plongeon à la noix, t'as fait tout le reste, allez, c'est bon, c'est bon. Bon, pas s'arrêter là-dessus, tu vois. Donc, ça, c'est première chose. Maintenant, là où on en est maintenant, et c'est le plus important. Le principe quand même est que si tu as besoin d'eux, c'est important que tu apprennes à solliciter leur aide. Ça, c'est le plus important, puisque de façon générale, ils ne peuvent pas intervenir si tu ne sollicites pas leur aide parce qu'ils te laissent le choix en fait. Tu as le choix d'être divinement guidé ou non. Donc c'est à toi d'en faire la demande. Donc tu vas me dire, ok,
Mais comment je fais pour qu'ils m'entendent? Comment je fais pour être guidée? Alors, je vais juste te dire un truc très simple qui m'a été transmis il y a pas longtemps, puisque ces derniers temps, je suis vraiment beaucoup plus intentionnelle avec moi-même, et donc j'ai eu un être de lumière qui est venu intervenir pendant quelques temps. Je sais qu'en ce moment, je ressens un peu moins sa présence, mais comme entre le moment où lui a travaillé avec moi, il y avait notre guide qui est arrivé, ou un gardien, ça différemment. Je pense qu'il y a plusieurs plans, plusieurs niveaux, voilà. Lui, il a simplement dit, je me rappelle, tu sais, quand j'ai fait faire du coup ce contact défunt que j'ai demandé à Laetitia, et ça a été une de mes questions, tu sais, parce que je suis en mode, ok, je contacte vachement avec mes guides, mais lui, tu me dis que c'est un être de lumière, je sais pas qui il a été, il n'y a pas de nom, alors en fait, comment je fais? Elle me dit, mais il lui a dit, mais je l'entends penser, hein, donc je suis en mode, ah, tu m'entends penser? Eh ben, bah, bon courage! Bienvenue, bienvenue. C'était un peu ce truc-là de putain. Vu ce qu'il y a dans ma tête par moment. Je sais pas si c'est très bon de mon temps de penser. Mais pour moi, les guides, c'est pareil. Oublie pas l'image de départ. T'es dans ton jardin, ton mec est à la fenêtre, il te regarde cueillir les pommes de terre. T'es en train de galérer là. Purée, veut pas sortir. Et ce con-là, il me regarde et il m'aide pas. J'adore. Donc toi, tu galères, tu as essayé de déterrer ta pomme de terre. Donc pomme de terre, tu l'associes à n'importe quelle situation de ta vie. Tu es là, tu chies et tu rames et tout. Ou alors, attends, j'adore les images aquatiques, tu le sais, tu sais, t'es à deux dans un kayak. Souvent, c'était moi, hein, celle qui fout rien dans le kayak, je préfère le dire, mais en même temps, on m'a jamais demandé de pagayer, donc voilà, comme ça, tu sais. Donc, t'en as un qui rame, tu es là. Mais ça avance pas, mais ça avance pas. Ah, mais lui, il fait rien derrière. Ouais, mais tu lui dis juste, tu me regardes et tu fais rien. Il est en train de regarder tirer les pommes de terre, l'autre il est derrière toi dans le kayak, il te regarde, tu fais rien. Ok, t'es en train de galérer, certes, mais à quel point as-tu formulé une demande d'aide claire? Ah. Et là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant autant pour les guides que dans la vie, puisque tu sais, comme je le disais, moi, dernièrement, j'ai dû être beaucoup plus intentionnelle avec moi-même, etc. Et jusqu'à avant les vacances, hein, ça fait 1 an et demi, du coup, que je fais voilà, tous les allers-retours pour aller chercher la petite à l'école, alors qu'elle mange avec nous le midi à la maison et tout. Je ne plus, j'étais fatiguée, j'étais sur les rotules, mais bon, mon mec, c'est pas qu'il voulait pas faire, mais peut-être qu'il en savait rien, qu'il avait pas conscience de ça. Jusqu'à un jour, je lui dis, écoute, là, ça fonctionne pas. Est-ce que tu peux prendre 2 trajets par jour? Bah oui, je peux le faire. Voilà, la réponse est simple. Oui, je peux le faire. Avant ça, je n'avais pas demandé. Ben, il s'est pas proposé, il en sait rien, hein. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'il en sait que ça me casse mon temps? Qu'est-ce qu'il en sait que j'arrive pas à m'organiser au niveau de mon travail si je lui dis pas, si je demande pas? Pour les guides, c'est la même chose. Après, là où je mettrais encore une nuance dessus par rapport aux guides, c'est qu'ils sont constamment connectés à ton énergie et qu'ils te voient faire. Donc, je pense qu'il y a vraiment des moments où ils me voient galérer, tu sais, je les imagine comme ça un peu avec le popcorn en mode ah, mais regarde-la, continue à lutter avec son truc, elle a toujours pas compris qu'elle doit lâcher prise. Ouais, j'aime bien les voir comme ça, tu sais. Et le truc, c'est d'apprendre à faire équipe avec eux, en fait. C'est important d'apprendre à faire équipe avec eux. Seulement, et il y a une chose qui est encore importante, outre le fait de demander de l'aide, quand tu joues en équipe et que tu passes le ballon, tu prends l'exemple du foot américain, le quarterback passe la balle, mais après ça, Mahomes, il va pas aller marcher à côté du mec à qui il a passé la balle, il va lui dire, bon alors maintenant, tu vas courir comme ça, et tu vas faire comme ça, et tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça, passer comme ça qu'on marque. Non, chacun son job. Chacun son job. Une fois que tu as passé la balle, le receveur, le running back, le machin, il sait ce qu'il a à faire. Il connaît son job pour pouvoir aller marquer. Toi, tu as des désirs, tu as des rêves, tu as des intentions. Tu passes la balle. Mais si après tu veux absolument contrôler,
Alors, ok, mes guides, alors là, voilà, là, moi, j'ai cette intention-là, mais maintenant, ce que tu vas m'envoyer, c'est comme ça. Le mec de ma vie doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis là, ce travail, je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Boum! Carton rouge. Ça ne fonctionnera pas parce que tu es en train d'essayer de contrôler. Là, t'as pas passé la balle. Tu es juste en train de vouloir dire à ton receveur comment il doit faire son métier. Toi, ton métier, c'est de lancer. Lui, son métier, c'est de recevoir. Il sait faire, ils savent faire. Je te jure, ils savent faire. Après, attention, ils sont énigmatiques. Je pense qu'ils aiment les énigmes. Mais pourquoi? Parce que on ne dépend pas du même plan. On n'a pas la même vision et pour eux, c'est très simple, c'est tu réussis ou tu apprends. Sauf que pour nous, on t'a jamais dit que quand c'est un échec, tu es en train d'apprendre. Ben non, puisque dès l'école, si on te dit que tu as une mauvaise note, c'est que tu es une daube. Un problème. C'est important de revenir changer son système de croyance. Parce que pour eux, c'est ça le truc. Et que tu vas demander de l'aide pour quelque chose, mais potentiellement, ce qu'on va t'envoyer, c'est un apprentissage. Et c'est pour ça que je dis des fois, fais attention à tes intentions, sois très intentionnel avec toi, attention à la façon dont tu penses, parce que eux, ça reste une vibration. Ils sont sur un plan qui est vibratoire. Nous, on est sur un plan qui est à la fois vibratoire et à la fois matériel. Eux, ils sont sur un plan vibratoire. Les réponses qu'ils vont t'envoyer sont souvent en lien avec ta vibration. Donc, quand moi, par exemple, je demandais l'année dernière, c'est de l'expansion dans mon travail, dans mon entreprise, etc., mais que je n'avais pas travaillé ma capacité à m'ouvrir, à recevoir, ben, en fait, ce que j'ai reçu, c'est des situations générant une leçon et un apprentissage pour que je puisse intégrer certains codes et m'ouvrir. Donc évidemment qu'il y a des fois, en fonction de ce que tu vas demander, tu vas pas forcément, ne t'attends pas à, comment dire, c'est pas comme quand tu demanderais à ton mec et que tu lui dirais est-ce que tu peux ranger le lave-vaisselle s'il te plaît et qu'il va le faire. Là, le guide, lui, une fois encore, ça répond à une vibration. Donc il va répondre à ce qui est aligné à ta vibration. Le truc étant que si tu es en train de vibrer sur la peur du manque, tu reçois une vibration associée, parce que tu es sur ce point-là. Si tu es en train de vibrer sur la vibration de l'amour, il t'envoie ce qui est associé à cette vibration. Et tu me diras si c'est clair, c'est quand même hyper important, hein, ça fait vraiment partie du truc. Donc maintenant, le truc de comment les solliciter, mais respire, pose-toi, mets-toi comme si tu faisais une prière et parle-leur dans ta tête. Ou à haute voix, comme tu veux. Mais moi, je leur parle de, tu sais, je formule des phrases dans ma tête, en fait. Comme quand tu répéterais une affirmation positive. Tu vois, tout simplement. Mais maintenant, je vais te dire, parce que souvent, ce qui va se passer, c'est pour ça que c'est important de comprendre le fait de comment je formule les choses. Bon, par exemple, quand je me connecte au Reiki, là, c'est pas très compliqué. Parce que ma phrase pour me connecter au Reiki, c'est que je demande à l'énergie Reiki et mes guides de bien vouloir m'accompagner dans cette séance. OK? Bon, je posais l'intention, ils se connectent à moi, ils m'accompagnent dans cette séance. M'accompagner dans cette séance pour moi, pour, je sais pas moi, travailler sur mon chakra du cœur, libérer mon chakra de la gorge, m'accompagner dans cette séance pour un tel qui a besoin d'apaisement ou qui a besoin de libérer X croyances, et eux, ils se connectent du coup à cette demande pour m'accompagner là-dedans. Une chose.
Tu pourrais faire une méditation, si tu n'as pas l'habitude de méditer, et simplement dire, OK, mes guides, est-ce que pendant cette méditation, je sollicite votre aide au cours de cette méditation pour m'aider à t'apaiser? Hop, ils vont pouvoir le faire. On pense toujours à les remercier après, par contre. Et toujours merci. Prends un petit temps pour ressentir de la gratitude et leur envoyer de l'amour. Ça commence déjà à faire long, mais il y a beaucoup à dire dessus. Du coup, le truc, après, c'est que quand une situation te préoccupe, là, c'est pareil. Tu vas prendre un temps intérieur où tu vas, voilà, dire, je vis cette situation en ce moment, je me sens stressée, je me sens perdue, je n'y vois pas clair. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur le chemin à prendre? Est-ce que vous pouvez me montrer que je suis sur le bon chemin? Euh, et ils vont te répondre. Maintenant, le truc de ils vont te répondre, une fois encore, tu sais, c'est pas aussi fluide que de dire à ton mec, est-ce que tu peux ranger le lave-vaisselle, s'il te plaît? Et puis il se lève et il le range. Ça va être des signes. Ça peut être, ok, j'ai fait une demande, et puis tu commences à voir tout le temps la même heure miroir. J'en sais rien, moi, tu vois tout le temps 222. Ben, va te poser la question de qu'est-ce que ça signifie. Parce que peut-être qu'en cherchant la signification, tu sais, tu vas avoir des éclaircissements dedans. Euh, Peut-être qu'à un moment donné, tu vas rencontrer une personne qui va t'ouvrir à une opportunité. Ça peut se passer en rêve. Regarde, ça, j'en avais parlé. Je sais que moi, il y a eu ce moment où je sentais qu'il y avait donc une présence à mes côtés, qu'il y avait un message à me laisser, que je comprenais pas, j'avais du mal à connecter avec. En plus de ça, c'était vraiment du vent et des ressentis très froids. Donc, je suis en mode, ah, en fait, comment faire? Donc, j'ai vraiment un soir posé l'intention et dit, OK, mes guides, j'ai compris. Voilà, j'ai compris. Il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui a un message. Soit je suis prête à le recevoir, mais moi personnellement, je ne me sens pas en capacité de le faire. Montrez-moi la personne la plus alignée pour pouvoir me transmettre ce message. Et j'ai posé cette intention avant de m'endormir. Je me suis réveillée pendant la nuit, j'avais rêvé de Laetitia, donc qui est une personne que je connais, mais je me rappelais plus qu'elle faisait du contact défunt, du coup, puisqu'elle elle partage beaucoup sur ses guidances et soins énergétiques. Et j'avais déjà fait une guidance avec elle. Je me suis réveillée, j'ai rêvé d'elle et je me suis dit, oh waouh, mais c'est évident. Dans ma tête, je me suis dit, mais c'est évident que c'est elle, la personne la plus adaptée et alignée pour me transmettre ce message, parce que c'est une personne avec qui je matche bien, j'aime beaucoup son énergie. J'avais déjà fait une guidance avec elle, donc j'ai toute confiance en elle. Et en plus, à ce moment-là, toute la guidance qu'elle m'avait déjà transmise m'était revenue en tête et je me suis dit, je sens que ça va être lié et que ça va faire beaucoup de sens. Donc oui, c'est la personne la plus adaptée pour ce job-là. Et le lendemain matin, je lui ai tout de suite envoyé un vocal. Pour elle, c'était OK et c'était parti. Et il n'y a eu aucune résistance parce que j'ai demandé à voir qui était la plus alignée pour faire ça, je la connaissais, on me l'envoyait en rêve. Voilà. Je veux dire, autant j'aurais pas connu de personne. Comment alors, tu vas me dire, ok, parce que là tu la connaissais, peut-être que je pose cette intention-là, mais que moi je connais pas la personne la plus adaptée pour m'aider dans mes besoins. Ben, imagine, demain, tu es en train de scroller sur les réseaux et tu tombes plein de fois, tu sais, sur tout le temps la même personne. Tu te mets à voir des posts d'une personne que tu n'avais jamais vue avant et où son travail consiste à faire exactement ce dont tu as besoin. Tu sais, j'en sais rien, moi. Tu aurais besoin, tu sens, tu sais, que tu as des charges émotionnelles à libérer, toi, et tu te dis, mais mince, je sais pas qui est adapté pour faire ça. Et là, tu te vois passer des posts d'une personne qui parle que de ça, c'est ça son travail, etc. Toi, tu as demandé à tes guides de te mettre quelqu'un sur ton chemin. Mais c'est comme ça que ça se matérialise. Simplement, c'est important de réussir à sortir de son mental et de son ego. Parce que plus tu vas rester dans le mental, en fait, et moins tu vas pouvoir te connecter à leur guidance. Leur guidance, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie intuitive, c'est une énergie qui vient du cœur. Ton intuition, elle vit dans ton corps et dans ton cœur. C'est plus tu es connecté à ça, plus tu reçois la guidance. Ok. Après, oui, une fois encore, ben, c'est vrai que ça peut se manifester, tu sais, par des plumes que tu croises sur ton chemin, euh, une pierre,
Enfin, et pourquoi je te dis une pierre? Parce que je me rappelle. Alors après, je ne sais plus exactement. C'était l'été dernier. Bah, quand j'avais repris un marché, en fait, quand je m'étais mis en tête de me dire, bon, bah là, de toute façon, enfin, je veux dire, les schémas, hein, dans lesquels je suis en ce moment, ça fonctionne pas. Donc, je me reprends en main, machin et tout. Et je sais que malgré ça, bah, c'est évident que je venais de vivre plein de choses émotionnelles qui étaient très lourdes, qui étaient très difficiles. Je sortais d'une phase compliquée et où souvent je leur parlais en marchant et je leur disais, mais voilà, ok, je continue, tu sais, d'avancer sur le chemin qui est le mien, mais j'ai besoin d'être sûr qu'on est sur le bon chemin, que tout est juste à l'instant T, parce que si jamais je dois changer de voie, eh bien, montrez-le-moi. Je suis prête à prendre action, à changer de chemin s'il le faut, mais voilà, montrez-moi que tout est juste et je me rappelle que ce jour-là, en marchant sur la route. Alors déjà, effectivement, j'avais trouvé une belle plume que j'avais gardée, que j'ai dans une lettre de manifestation, je crois que j'avais faite. Et genre, mais ça avait été instantané, tu sais, je vois cette plume, et puis d'un coup, je continue à avancer, et je regarde par terre. En fait, ça attire mon attention parce qu'il y a quelque chose qui brille par terre, et là, je ramasse, et je la nettoie un peu, et c'était vraiment un cristal, en fait. C'est une belle pierre, genre, c'est vrai, le vieux caillou que tu ramasses, c'était vraiment un beau cristal et tout. Je suis en mode, ouais, en fait, c'est incroyable à quel point euh, ils te répondent, en fait, instantanément et ils peuvent mettre des choses sur ton chemin. Je veux dire, j'aurais pu prendre une autre route et pas tomber là-dessus. Et pourtant, c'est ce chemin-là que j'ai choisi d'aller, puisque là où je marche, je peux prendre plein de chemins différents, tu vois. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, tu as envie d'aller plus loin, tu peux faire des méditations de rencontre avec les guides spirituels. Pour moi, la, la chose que je vais venir t'apporter et qui est hyper importante, que tu choisisses de leur parler dans ton quotidien. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je leur parle dès le matin. Le matin, quand je me réveille, je pose l'intention, je leur dis bonjour, je me connecte à eux. Par contre, je demande pas quelque chose. Le matin, quand je me connecte à eux, j'envoie de l'amour. Je leur dis voilà, je commence cette belle journée avec vous, je vous envoie de l'amour, je vous envoie l'énergie d'amour que vous puissiez la redistribuer à ceux qui en ont besoin. Ça, c'est la première chose que j'aime faire en ce moment. Ou si je ne l'ai pas fait le matin parce que la petite se réveille en même temps que moi, ben, je vais le faire le soir. Euh, donc, ça, c'est le truc que ma façon de les remercier, de me guider en mode je fais pas que demander. Je te donne aussi de l'amour parce qu'on crée cet échange énergétique. Ensuite, effectivement, j'ai l'habitude de les solliciter quand je vais faire un soin énergétique ou une com. Et d'ailleurs, j'avais raconté cette histoire amusante, puisque depuis, en fait, il y a eu la phase de l'être de lumière. J'ai travaillé en énergétique, fait des gros soins de nettoyage et de libération sur moi avec son aide. Et, euh, et en fait, depuis, du coup, il y a un... Alors, je dis que c'est un nouveau guide, mais bon, c'est parce que je le matérialise comme ça, bien que, je sais pas, c'est un guide. Lui me dit, tu m'as appelé un guide, un gardien, en fait, je veux dire, pour eux, on va dire que hors matière, le nom qu'on donne, ça n'a pas tant d'importance, ils sont connectés à nous, c'est une énergie, bref. Et c'est vrai que lui, alors, la différence avec mes guides, c'est comme je te disais, quand je me connecte à mes guides de façon générale, si c'est mon grand-père, tu sais, je sens sa présence, ou si c'est mes animaux, ou si c'est d'autres guides, hein, qui ont été choisis du coup avant que je m'incarne et que je ne connais pas, entre guillemets, tu sais, c'est une énergie que je ressens aussi, ou des messages que je vais canaliser, etc. Mais c'est vrai que eux, ils restent toujours sur un plan lointain, tu sais, c'est comme s'ils étaient dans un building beaucoup plus haut que moi, tu vois, moi je travaille au rez-de-chaussée, et puis eux, ils travaillent des étages au-dessus. Et alors, ce qui est marrant, du coup, avec celui-là, euh, c'est que passer un moment, c'est comme s'il attendait. Tu vois, il y a eu un moment où il était là, mais il était dans l'attente et que j'étais pas tout à fait prête à l'accueillir. Ouais, j'étais pas prête à l'accueillir parce qu'il fait partie de. Non, je l'ai pas connu personnellement. Je l'ai pas connu personnellement. Il n'est pas intervenu personnellement dans ma vie. Mais en tout cas, il a eu une phase être humain. C'est dingue. Parce que des fois, j'arrive pas à trouver les mots. Bref, il a eu une phase être humain. Je sais qui était cet humain. Ok? Mais je l'ai pas connu. Je sais qui était cet humain. T'as compris?
Et, euh, et en fait, il était dans l'attente parce qu'il y a eu un travail sur moi que j'avais besoin de faire pour pouvoir l'accueillir et justement me détacher de cet humain. Tu sais, j'accueille le gardien, l'être énergétique, et je me détache de, de l'humain pour qu'on puisse œuvrer du même plan vibratoire et que j'arrête de le mettre sur un trône. C'est sa première demande le jour où j'ai réussi à me connecter à lui, tu sais, où c'était comme s'il attendait dans mon dos et le jour où j'ai décidé de me retourner pour connecter avec lui, ça a été un peu la première demande en mode est-ce que tu peux me descendre du trône s'il te plaît? Est-ce que s'il te plaît, tu peux m'enlever de ce fichu trône? Donc, ce que j'ai fait. Et c'est vrai que depuis, en fait, il m'a toujours dit, donc, si tu as besoin, tu m'appelles. Donc là, par contre, c'est vrai que, et bon, mais je peux pas te dire que c'est un être de lumière, parce que du coup, l'être de lumière, c'est vraiment une autre énergie, mais tu sais, ça fait très Léo! Bref, on en revient toujours à Charmed. Mais bon, c'est pas une équipe qui gagne, hein, évidemment. Ah, donc bref, il m'appelle, je suis là. Et donc, c'est vrai que j'ai ce truc, à chaque fois que je fais une com animale ou quoi, d'appeler mes guides. Et donc, c'est vrai que l'autre jour, j'ai une com animale, et donc, comme je l'appelle, et à chaque fois, il se manifeste dans mes jardins intérieurs, en fait. C'est ça son truc à lui, c'est que autant mes autres guides, ils restent sur leur plan à l'étage, on va dire, et lui, il descend de son étage et il est en mode, bah, je viens là, comme ça, je t'aide ici. Et bon, bah, du coup, il vient, on fait la com et tout, et puis à un moment donné, il était en mode, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? T'as pas besoin de moi en fait en com, qu'est-ce que je fais là? Et j'étais en mode non, bah non, c'est vrai que la com, c'est le truc quoi. C'est son magic quoi. Donc oui, oui, t'es en mode bon bah je reste, hein, c'est intéressant, c'est intéressant, mais du coup, t'as pas forcément besoin de son aide, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, ils peuvent pour moi agir à plusieurs niveaux et sur plusieurs plans. Simplement, et ça c'est important, c'est que tant que tu es attaché à la façon dont ça va se passer quand tu vas entrer en contact avec eux, finalement, tu vas mettre une barrière entre toi et les ressentis. D'ailleurs, c'est enfin un post que j'avais partagé. Euh, et tant que tu es pas prête à accueillir la guidance, tu sais, tu mets une barrière et tu tournes le dos. Ça, c'est du coup pour l'avoir vécu, tu sais, parce que du coup, à ce nouveau guide ou gardien, ou on appelle comme on veut, euh, je lui tournais le dos parce qu'effectivement, je le redis, j'étais pas prête à accueillir sa guidance. Ça s'est fait de façon simple, naturelle et fluide au moment où j'ai été prête. Mais avant ça, il n'a pas été en mode gros relou qui te met la pression, tu vois. Pas comme les boulets qui t'accostent dans la rue. Bien mettre des petites balles ici. Euh, donc, pour moi, il y a quand même plusieurs points. C'est à quel point tu es prête à te tourner vers tes guides. Donc, c'est-à-dire que je suis face à quelque chose et je décide de me tourner vers. Donc, que toi, tu regardes dans cette direction et que tes guides, ils sont là. Tu sais, à quel point tu es prête à te tourner vers eux pour accueillir la guidance. Mais à quel point es-tu prête aussi à te détacher de ton mental et de ton ego pour pouvoir recevoir la guidance. Parce qu'il y a quand même d'autres choses à tenir en compte qui sont importantes, c'est que déjà, quand tu vas demander une guidance, tu vas pas forcément recevoir ce que tu as envie de recevoir. Et d'ailleurs, quand bien même tu ferais intervenir un médium ou une cartomancienne ou n'importe quoi, si la nana, elle te garde dans ta zone de confort et dans les histoires mentales et dans tes fausses perceptions, je pense que tu peux aller voir quelqu'un d'autre parce qu'une guidance, elle est rarement faite pour te maintenir là où tu es, elle est faite en termes d'évolution. Tes guides, quand ils te montrent le chemin et que tu demandes quelque chose, moi, quand je dis je suis prête à recevoir le message de l'être, de cet être, cette entité que je ressens, montrez-moi le chemin, je savais que quelle que soit l'information qu'on allait m'envoyer, j'étais prête à y aller. On m'a montré Laetitia.
tu sais, j'étais prête à y aller. J'aurais peut-être pu tomber sur la page de quelqu'un d'autre, comme je te dis, si je connaissais personne, et si je matchais avec son énergie, j'aurais été en mode, bah oui, ok, je match avec l'énergie, ok, il y a un truc énergétique, je sens que c'est la bonne personne, j'y vais. Tu sais, mais derrière, il y a une notion d'être prête à passer à l'action aussi et à sortir du coup de sa zone de confort. Maintenant, le truc que des fois, tu vas peut-être te dire, ok, mais j'ai envie de demander si je suis sur le bon chemin. Ben, si t'es sur le bon chemin, tu sais, montrez-moi que ce que je fais en ce moment, c'est juste, montrez-moi que je suis sur le bon chemin. Ok, tu vas peut-être voir une heure miroir, une plume, n'importe quoi. Ça te confirme. Ok, c'est cool. C'est cool, sauf que je sais d'expérience que quand tu leur demandes si je suis sur le bon chemin, bon bah voilà, t'as la confirmation. Ok les gars, seulement on fait quoi avec ça? Donc une question que tu pourrais poser, c'est ok, j'ai compris que je suis sur le bon chemin maintenant, pouvez-vous m'aider à comprendre quelle est la prochaine étape? Parce que si tu es sur le bon chemin et qu'il y a un désir d'évolution, il y a forcément une prochaine étape. Donc c'est les solliciter de te montrer quelle est la prochaine étape pour toi. Ça, c'est une fois encore, ça peut se manifester de diverses façons. Une idée. Tiens, comme par exemple quand j'avais commencé le Reiki. Mais après, ça, c'est un guide terrestre, c'est encore différent. Et que j'avais l'intuition comme animal qui me tournait en tête. Bah, j'ai décidé de me diriger vers ça parce que ça devenait une obsession. J'avais l'impression d'entendre que ce mot toute la journée. Donc, entendant ce mot toute la journée, j'ai commencé à me renseigner dessus. J'ai vu que c'était complètement quelque chose qui pouvait me correspondre et dont j'aurais besoin hein, pour avancer sur ce chemin que j'étais en train d'entamer. Donc, j'ai décidé de me former. Mais attention, une fois encore, est-ce que je suis sur le bon chemin? On t'envoie une confirmation. Quelle est la prochaine étape pour moi? Et là, je sais pas, moi, tu rêves euh, de breathwork ou de soins énergétiques, où tu te mets à penser à un mot, tu sais, en particulier, genre, je sais pas, t'as le mot Reiki qui te met à tourner en tête, etc. Et là, tu as l'intuition, tu sais, qu'il y a quelque chose en lien avec ça. Mais maintenant, c'est à toi de décider ce que tu vas faire aussi de l'information. Eux, de temps en temps, tu sais, ils vont t'envoyer des bribes sur ton chemin pour t'éclairer, pour que tu puisses naviguer. Mais ils sont pas là pour faire le job. Ce sont des guides. Tu vois? Quand tu pars avec un guide de montagne, lui, il va te guider parce qu'il connaît la montagne. Pour autant, il va pas te porter sur son dos. Tu vas marcher. Tu vas marcher. Les gens qui gravissent l'Everest, là, ils ont des guides qui sont de là-bas, qui font toujours le chemin avec eux parce que c'est dangereux et que c'est important d'avoir des guides pour t'accompagner sur ce chemin. Donc, il n'y a aucun moment où le guide te porte sur son dos. Tu marches. Il est juste une forme d'éclaireur. C'est ça pour moi qui est important à comprendre parce que des fois on se dit mais moi j'ai pas de guide, je ressens pas la guidance, je me sens pas guidée. Mais non 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 parce que je pense qu'ils envoient quand même des informations. Et je veux dire qu'il y a un moment donné où ils proposent toujours, t'as toujours deux chemins. Moi je sais qu'il y a eu plein de fois ces derniers temps où il y a eu deux chemins, une opportunité à droite ou une opportunité de retourner de là d'où je viens entre guillemets. De là d'où je viens, c'est vers la piscine, hein. On va pas commencer à paniquer. Et tout va bien. Ben pourquoi? En fait, ils m'ouvrent pas deux voies pour me faire chier. Ils sentent que je me pose trop de questions. Quand tu commences à te poser trop de questions et que tu te dis, mais est-ce que je devrais pas retourner vers X, Y, Z? Eux, là-haut, ils en savent pas plus que toi de ce que tu veux à l'instant T. Toi, ils te suivent toi, tu sais. Si toi, tu as la sensation qu'il faut que tu retournes sur un chemin, on va t'ouvrir des opportunités qui te ramènent à cet endroit. Libre à toi d'y aller ou non. Mais si après tu leur dis que toi,
Ce que tu aimerais, c'est des opportunités qui te mènent à l'autre chemin, bah, comme moi avec l'histoire des pierres naturelles. Je m'ouvre à recevoir de nouvelles opportunités dans mon entreprise, mais par rapport, c'est en fait, par rapport à ce que je fais déjà. Et donc, on m'a montré, bah tiens, l'univers ambassadrice. Ça n'a rien à voir avec le Reiki et la com animale. Par contre, ça a à voir avec mon univers spirituel. Je choisis ce chemin, tu vois. Et le principe, il est là, c'est que eux, ils essayent de faire le tri dans tout ce que toi tu penses. Alors c'est pour ça que c'est important de les solliciter avec des demandes claires. Euh, eux, ils sont pas là pour te dire ce que tu dois faire. C'est toi qui as ton libre arbitre et qui choisis de comment tu veux mener la danse. Parce que tu es aux commandes. Tu es aux commandes. Il n'y a personne qui pilote à ta place. Je le répète, il n'y a personne qui pilote à ta place. Tu n'es pas otage du contenu de ta vie. Tu es ton propre maître à bord. C'est toi qui as la barre. C'est toi qui pilotes le bateau. C'est toi qui pilotes la voiture. C'est toi qui choisis de la direction. Eux, en fonction de la direction que tu as choisie, ils vont mettre sur ton chemin des opportunités. Si tu as un doute sur la direction, tu peux toujours demander. Est-ce qu'en ce moment, je suis sur le bon chemin? Tu aurais besoin d'une confirmation ou non? Bah, si t'es pas sur le bon chemin, peut-être que tu vas avoir une autre idée, tu sais. C'était, je sais rien moi, dans le chemin de piscine, et où d'un coup, on sait, est-ce que je suis sur la bonne direction? Bah, comme moi. J'étais persuadée pendant des années que j'étais sur le bon chemin dans la direction piscine, entraîneur de haut niveau et tout le soin là. Et pourtant, à un moment donné, j'avais vraiment la sensation de ne plus être à ma place. Je sentais qu'il y avait autre chose. Mais à l'époque, je ne mettais pas des mots dessus. On m'a montré le Reiki. J'ai choisi d'y aller. Oh, mon père, il m'a demandé, est-ce que tu veux passer ton niveau 1? Pour moi, j'étais en mode, bah, pourquoi pas? Ok, il m'avait fait des séances sur moi. Je me suis dit, bah, pourquoi pas? Ça a l'air cool, j'essaye. Bah, j'aurais très bien pu lui dire non. Et continuer de végéter là où j'en étais. Est-ce que le jour où je me suis formée au Reiki, je savais exactement ce que ça allait donner? Non, j'en avais aucune idée. Mais j'étais en mode, il m'a fait tester quelques séances sur moi, je me suis sentie détendue, ça m'a fait du bien. Alors pourquoi pas? Pourquoi j'essaierai pas d'utiliser cette énergie sur moi? Après tout, je n'ai rien à perdre. Tu vois? C'est après tout, on va me former, j'ai rien à perdre. Si ça me plaît que j'accroche, je pratique. Mais une fois que tu es formé au Reiki, t'as pas d'obligation. T'es formé en tant qu'entraîneur de natation, t'es pas pris à la gorge. T'en as ras-le-bol de l'endroit où t'es, postule ailleurs. Moi, je l'avais fait à l'époque, mais ça n'avait pas pris parce que c'était un autre chemin qui m'attendait. Mais je l'avais fait, j'en avais marre, je vais postuler ailleurs. Voilà, tu vois, tu te formes au Reiki, t'aimes bien tout, puis à un moment donné, peut-être t'en as marre, bah tu vas lâcher un petit peu. Un jour, t'as envie d'y revenir, t'y reviens. T'as la sensation que ce qu'ils te font en ce moment, c'est méditer, bah fais-le, en fait. Et puis si à un moment donné, t'en as marre, tu préfères faire du yoga, bah faire du yoga. Il faut tes mettre à bord, ok? Eux, ils t'envoient en fonction de ce que toi, tu es en train de trafiquer aussi. Hein. Et ça, je l'ai remarqué. Parce que dès que mes pensées sont déséquilibrées et que je vais repenser à un retour en arrière, on me montre que c'est possible. On me montre que je peux repartir en arrière. Tu as envie de repartir en arrière? Tiens, on t'ouvre la porte. Tu peux y aller. Libre à toi d'y aller ou non. Mais bizarrement, quand je sors de mon mental et que je reviens à mon intuition, je suis en mode, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, meuf? C'est quoi? Tu veux retourner chez le dragon? Tu veux redevenir une des pires versions de toi-même? C'est ça que t'as envie? Vraiment? Non? Non? On se recentre, on se reprend, on se dit ok, 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 c'est bon, mais en fait, moi, ce que j'aimerais comme d'opportunité par rapport à mon entreprise. Tu vois, et là, on m'ouvre des portes. Bah, oui, comme je te dis, ça m'a ouvert les portes des pierres naturelles. Rien à voir avec le Reiki et la com. Mais pourtant, c'est un beau complément. Tu vois, c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre aussi. J'espère que ce sera clair, en fait, pour toi, que tu as des guides, oui, mais que c'est important d'apprendre à solliciter leur aide et c'est aussi important d'apprendre
à lâcher. Tu vois? Parce que tant que tu restes dans des résistances et dans du contrôle et que tu veux contrôler comment se passent les choses, tu seras toujours face à des résistances. Parce que quand tu es dans le contrôle, tu es face à un mur. Mais tu vas me dire, c'est quoi comme mur? Bah, le mur, c'est toi. C'est juste à un moment donné, enlève-toi de ton propre chemin. Enfin, dégage-toi, quoi. Dégage-toi du chemin. La seule personne qui est au milieu de ton chemin, c'est toi. Pousse-toi une bonne fois pour toutes du chemin. Pousse-toi. C'est tout. Et à partir du moment où tu te pousses et où tu lâches les résistances, oui, je t'assure que, comme je te dis, moi en ce moment, il y a toutes ces dernières semaines, il y a des choses qui sont arrivées, mais mon mental, il a fumé, il était en surchauffe, il était en mode oh, mais c'est pas possible et tout. Et moi, je lui disais tais-toi, tu vas te taire. Tu sais, mais même moi, tu sais, je suis en mode oh, waouh. En fait, genre, vraiment ou en vrai ou en vrai? Tu sais, ça, c'est des trucs de fou. Après, clairement, ce que je sais que je travaille aussi en ce moment, du coup, avec mes guides et surtout ce nouveau guide, c'est aussi ce truc-là, de m'enlever de mon propre chemin. Parce que je suis un boulet au milieu de mon chemin. Ça, j'en prends conscience. Concrètement, tu vois. Et pourquoi on est un boulet sur son propre chemin? C'est le système de croyance toujours. Tu sais, les pensées, hein, ça on en revient toujours à ça, la façon dont je parle, la façon dont je pense, là, tu sais. Et l'autre jour, je me faisais la réflexion et je me suis dit, après la com animale, qui était encore différente de toutes celles que j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui, et l'échange avec la personne, et le lendemain, ça fait partie de mes bravos parce que je me suis dit, tu vois, dans la posture et dans ce que tu as amené à la personne, tu n'es plus la même personne. J'ai plus la même énergie, la même vibration, et je le sais. Et il y a vraiment une évolution qui est en train de se créer. Alors, c'est pour ça que je te disais, tu vas peut-être te dire, ah bah oui, c'est ça, tu vois, tes guides, ils t'envoient plein de trucs et tout, mais il y a une intention de ma part. Et l'intention de ma part, aujourd'hui, elle n'est même plus de recevoir plus ou quoi, parce que je me dis, mais non, c'est mon évolution personnelle et spirituelle. C'est mon évolution, mon chemin vers l'amour inconditionnel, vers l'amour de soi, vers l'amour que tu peux transmettre à tes guides et que eux retransmettent à leur tour. Et quand tu cultives ça, derrière les choses, elles vont se mettre en place pour le meilleur. Parce que tu vibres l'amour, tu attires l'amour et donc c'est normal que ça se décante. Et les choses, elles n'ont pas à être lourdes ni difficiles. Parce que tu choisis l'amour plutôt que la peur. Et, et pour finir, mais ça pourra faire le thème d'un autre sujet, il y a vraiment des fois où tu peux te dire, mais le chemin entrepreneurial, c'est un truc qui est lourd, tu sais, qui est difficile et tout, mais en fait, pour moi, j'ai eu cette sensation à un moment donné, c'était moi qui créais les résistances. Aujourd'hui, c'est ni lourd ni difficile, j'ai beaucoup de plaisir à partager tout ce que je fais. Par contre, il y a eu une période où au bord des bassins, c'était devenu vraiment très très lourd et j'en avais marre. Et ce moment-là, c'était plus aligné. Mais de la même façon que quand ça a été lourd l'année dernière, c'est parce que j'étais pas connectée à une bonne énergie et à une bonne vibration. Donc, si les choses sont trop lourdes des fois à porter, la question c'est est-ce que je suis vraiment à ma place dans ce que je suis en train de faire en ce moment, dans ce que je propose? Tu sais, est-ce que vraiment j'ai la sensation que je suis à ma place? Est-ce que ce que je fais c'est vraiment aligné? Ou est-ce que Ou est-ce que je suis pas dans la bonne énergie? Ça, c'est des questions auxquelles toi, tu peux répondre. Tes guides, ils n'ont pas forcément à répondre à ça. Tes guides, ils sont là encore une fois en tant qu'éclaireurs pour te montrer le chemin ou pour t'apporter les choses dont tu as besoin à un certain moment. Mais tu es ton propre maître. Tu es maître du chemin, ça, c'est toi qui décides. Eux, ils t'accompagnent. Après, effectivement, tu peux demander si c'est le bon chemin ou pas. Mais généralement, si t'es pas au bon endroit, tu le sais, sans avoir à leur demander. Parce que tu le sens en toi. Tu le sens en toi par la contraction et les lourdeurs, tu vois. Mais juste tout ça pour te dire que voilà, tu me diras si c'est clair ou si tu as besoin que j'aille approfondir et éclaircir certains sujets dans d'autres épisodes. La réalité, c'est qu'on a tous des guides. Pense à les solliciter
Mais si tu les sollicites, lâche les résistances et la notion de contrôle afin de pouvoir recevoir. C'est hyper important. Et enfin, je te dirais que pense toujours derrière à, à envoyer de la gratitude, à leur envoyer de l'amour, parce que c'est l'énergie dont ils ont besoin. Eux, ils sont vibration. Ils ont besoin de cette vibration pour pouvoir t'aider ou aider d'autres personnes encore plus. Donc, connecte vraiment à ces vibrations en toi et donne-leur de l'amour et de la gratitude. Donc, voilà pour cet épisode. J'espère que je ne me serais pas trop éparpillée. Je me suis vraiment laissée porter. Je t'ai canalisé plein de choses, mais il y a tellement de choses qui se passent aussi en ce moment dans mon univers que c'est tout un mix. Mais en tout cas, j'espère que ça t'apporte des éclairages, des éclaircissements. Je te souhaite une belle journée. N'hésite pas à liker, commenter, partager, laisser des étoiles. Mais c'est important parce que c'est comme ça aussi que moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité, à toucher plus de personnes parce que ce qu'on se rend pas compte sur les créateurs de contenu, c'est pas qu'une question de visibilité, c'est une question d'impact, de l'impact qu'on désire avoir pour transformer la vie de gens. Et le fait des fois de partager un épisode à une personne, tu peux concrètement changer le cours de sa journée et de sa vie. Donc n'hésite pas à le faire. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se dit à très bientôt.